Bonjour à vous et bienvenue, c'est JC des Alexiens. Nous vous présentons aujourd'hui deux nouveaux produits de la marque SwitchBot. Le premier est la serrure connectée SwitchBot Lock Pro que nous avons ici, qui va fonctionner en Wi-Fi, en Bluetooth. Elle est également compatible Matter, Alexa, Google, IFTTT et même Siri, donc il y a vraiment de quoi faire. Et fonctionnant avec, mais ce n'est pas obligatoire, le pavé numérique SwitchBot Keypad qui va permettre de venir ouvrir cette serrure Pro avec des codes permanents temporaires, mais également avec la reconnaissance digitale. Donc ce sont donc deux produits complémentaires et en utilisant le SwitchBot Hub Mini que nous avons ici, vous allez pouvoir vous servir de l'ensemble à distance et vérifier également le statut à distance. La serrure connectée Lock Pro coûte 139,99 € seule. Si vous la prenez dans un bundle avec le hub que nous venons de voir, il vous en coûtera 159,99 €. Et le keypad, lui, disponible à 99,99 €, souvent moins cher également, donc regardez les promotions. Donc nous allons voir ensemble les caractéristiques de chacun des produits, comment les installer et comment les utiliser. La serrure en tant que telle, vous pouvez voir, est quand même relativement imposante. Elle fait 435 grammes avec les piles. Les piles fournies, ce sont des piles AA, il en faut 4. Et au niveau dimension, elle va faire 12 cm de hauteur sur 5,9 cm de largeur et une profondeur de 8,39 cm. Donc c'est franchement un gros bébé, mais en général sous les poignées de porte, il n'y a pas de problème particulier. Attention seulement si votre serrure, et en particulier le barillet, est un peu trop proche de la poignée en tant que telle, où là ça pourrait bloquer, mais normalement tout ça c'est normé. Au niveau des matériaux, elle est faite en alliage d'aluminium et de magnésium, en polycarbonate et également en ABS. Ce sont des matériaux qui résistent aux UV, à la chaleur, donc fait pour durer. Elle est faite pour fonctionner en intérieur, hein, attention. Elle va fonctionner entre 10 et 45 degrés pour une humidité relative de 10 à 90% environ. Vous voyez que ici, elle a un bouton, donc c'est ce bouton-là qu'on va venir tourner si on veut fermer la serrure de façon manuelle, mais également, vous entendez, ça va aussi faire office de bouton de fermeture rapide, c'est-à-dire vous appuyez dessus directement et ça va ouvrir ou fermer depuis l'intérieur la serrure. Donc ça c'est plutôt pas mal et plutôt simple à l'utilisation. Sur le dessous en fait c'est là-dedans que vous viendrez mettre la clé de la serrure que vous avez déjà en place, ou si c'est un autre système avec déjà des serrures à boutons, il faudra venir enlever le bouton et mettre des adaptateurs qui sont fournis. Donc en fait tout va venir se faire ici et c'est ça en fait qui va faire tourner l'ensemble pour pouvoir ouvrir ou fermer la porte, en tout cas la serrure. Vous avez là le cache avec des piles, donc vous voyez, vous faites comme ça, on peut même le faire à une main, hop. Elle fonctionne avec 4 piles AA, donc elles sont fournies, sachant qu'elles vont durer à peu près 8 mois. Et vous avez également la possibilité de pouvoir venir y mettre des batteries rechargeables fournies par la marque. En fait, on en met deux et les deux vont prendre le relais. Et là, ça va durer 1 an. Et vous voyez que, hop, on met ça comme ça se fait très facilement. Voilà, il faut bien le mettre là. Et ensuite, on remet ça et voilà. Et au niveau des finitions, c'est un noir mat plutôt sympa avec le logo SwitchBot ici qu'on va deviner. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est vrai que c'est un peu lourd, un peu encombrant. Au niveau de la connectivité, ça va fonctionner avant tout en Bluetooth jusqu'à 120 mètres de portée. C'est pour ça qu'il vous faut un hub SwitchBot si vous voulez vous en servir à distance, parce que le hub, lui, va pouvoir fonctionner et communiquer en Wi-Fi avec votre téléphone et autres, et ensuite transformer le signal Wi-Fi en signal Bluetooth. Donc il faut faire attention à ne pas le mettre trop loin. Là on dit 120 mètres, mais c'est dans une zone dégagée. Quand vous avez une maison, si vous avez des murs épais, du fer, bon, le mieux c'est d'être à peu près à 10 mètres. En général, on part plutôt là-dessus. Il y a également possibilité de le faire fonctionner avec l'application et le téléphone directement, mais là aussi en Bluetooth. Donc avec l'application, vous allez pouvoir ouvrir, fermer, etc. Et puis, comme on l'a vu, si vous avez en plus le keypad, là ça va communiquer l'un et l'autre en Bluetooth également, et ça vous permettra de pouvoir ouvrir la serrure avec des codes permanents ou autres, des codes de sécurité, etc., etc. Mais on peut également aller un peu plus loin avec les méthodes d'ouverture, parce qu'elle va également pouvoir s'ouvrir à la voix via les assistants vocaux.
si vous avez connecté votre compte SwitchBot sur une skill ou un add-on Google ou Alexa. Ça va fonctionner également avec Siri, avec les Apple Watch. Vous pouvez continuer à utiliser votre serrure depuis l'extérieur avec une clé physique sans aucun problème. Mais ça, on peut également l'ouvrir avec quelques manipulations via des tags NFC également. Elle est également livrée avec ce petit aimant. Et ce petit aimant, en venant se mettre d'un côté ou de l'autre de la serrure, va détecter si la porte est bien fermée et donc ça va vous alerter si elle est entrebâillée. Par exemple, ça des fois ça se peut, on a l'impression de claquer la porte et en fait non, elle s'est pas fermée. On met la serrure en marche à distance pour fermer la porte et au final ça tourne dans le vide parce que la serrure est encore ouverte. Donc rien n'est fermé. Avec ça, au moins, ça va non seulement vous donner le statut de la serrure, ouvert, fermé, mais également le statut de la porte. C'est un détecteur d'ouverture, tout simplement. Elle est également compatible avec tout type de cylindre, donc vous pouvez l'installer sur les cylindres européens, les cylindres britanniques qui ont plutôt une forme ovoïde, les cylindres suisses qui sont plutôt ronds. Vous avez également ce qu'on appelle les cylindres à boutons. Côté extérieur, c'est un trou de serrure, mais côté intérieur, c'est un bouton de poignée ronde. Et ça, vous viendrez l'enlever et mettre un adaptateur à la place. Ça fonctionne également avec ce qu'on appelle les cylindres de nuit, c'est-à-dire que ce sont des portes qui n'ont pas de poignée, les serrures multipoints. Et puis, il est également possible, dans tous les cas, avant de l'acheter, de vérifier si votre cylindre est bien compatible auprès de la marque. Donc ça, c'est quand même pas mal. Fourni avec, il y a des supports que vous avez ici. Il y a deux différents, le A et le B. Le A, déjà, premièrement, c'est plutôt pour les cylindres de type européen, comme vous pouvez voir. Et le B, lui, c'est plutôt pour les cylindres un peu plus gros, anglais, ovales. Mais il faut également les choisir en fonction de l'épaisseur du cylindre qui ressort de votre porte. Si vous avez une épaisseur qui est inférieure à 3 mm, il va falloir utiliser le support B qui va pouvoir venir se coller sur la porte, alors qu'avec le cylindre A, vous voyez, on a ici des petites vis avec des clés Allen qu'on va venir serrer sur le cylindre et donc à partir de là, pas besoin de coller, ça va tenir directement fermement autour du cylindre. Et pour cela, vous avez des clés Allen qui sont fournies. Ainsi que, comme je vous le disais, les adaptateurs de cylindre dont on parlait. Et là, ça va venir mettre en fait en bout, tout simplement, du cylindre qui est en place. Donc ça va rentrer en fait dans la tige qui ressort de votre cylindre. Ça se met dessus. Et ensuite, vous venez mettre l'ensemble à cet endroit-là. Voilà. Vous avez aussi du scotch d'avance, double face. Et ça, c'est si vous utilisez un type de fixation particulière. C'est une espèce de bande de scotch, entre guillemets, de ruban adhésif que vous allez venir positionner de façon temporaire pour tenir l'ensemble avant de tout fixer. Les supports qu'on a vus, là, vous voyez qu'il y a des petits trous. C'est qu'en fait, vous viendrez mettre la serrure comme ça dessus. Et pour faire tenir, eh bien, vous avez des vis qui sont fournies. Donc tout sera sécurisé. On va donc passer à la mise en place sur une porte de cette serrure connectée et on fera ensuite l'installation via l'application SwitchBot. Je vais donc installer la serrure sur cette porte-là. Pour cela, je vais commencer par mettre le support de fixation. Donc j'enlève ça. Je pourrais aussi enlever ça pour que ça touche bien la totalité de la porte. Sauf que ensuite là c'est vraiment, c'est un système particulier, ça va démonter la serrure en entier. Donc c'est pas le but. Donc je vais venir installer là le système. Il y aura un petit espace en fait ici, mais pour le coup ça ira. Donc c'est très simple, on fait ça. Hop, on tourne. Commencez par bien mettre en place les trois côtés et puis ensuite comme ça vous permettra de faire quelque chose de droit quand vous allez vraiment serrer plus d'un côté que de l'autre. Voilà, c'est en place. Et vous voyez que ça tient bien. Une fois que c'est fait, vous allez remettre votre clé. Vous prenez la serrure et vous venez la mettre en place. Voilà. Vous voyez que c'est quand même relativement simple. Vous prenez les petites vis qui étaient fournies avec et vous venez fixer l'ensemble sur le support. Et vous pouvez en mettre 4 comme ça. Plus facile si vous n'avez pas le bout du pouce coupé. Voilà, elle est installée et ça a pris même pas 3 minutes. Le plus difficile quasiment, c'est de mettre les vis dans les trous. Donc maintenant, on va passer à l'installation sur l'application SwitchBot. Sous l'application SwitchBot, il faut aller sur Ajouter un nouvel appareil et vous allez voir qu'il va être automatiquement reconnu. Donc vous avez votre serrure Pro qui est là. Vous l'activez en fait en mettant les piles, ça va commencer à clignoter en bleu et vous faites connecter. Ensuite,
Elle va se connecter directement en Bluetooth à votre appareil. Il y a une mise à jour à faire, hein, donc vous la faites. Et ensuite, vous pouvez lui donner un nom et une pièce où vous souhaitez la mettre. Vous pouvez même en créer, comme vous voyez ici. Il faut ensuite activer le service cloud si vous voulez vous en servir à la voix. Et pour ça, il vous faut le hub que je vous ai présenté tout à l'heure. Une fois que c'est fait, vous pouvez la mettre en place. Donc là, il y a des guides pour vous y aider. Ça vous dit ce qu'il y a dans la boîte. Et vous allez venir choisir le type de montage avec le type de support à mettre dans un premier temps. Et ensuite, le type de loquet que vous utilisez. Donc là, on a un loquet et une serrure. Donc ça va vous aider à faire le calibrage. Vous verrouillez manuellement. Vous faites la même chose. Ensuite, vous appuyez sur le fait que ça soit bon. Vous faites la même chose en ouvrant. Et c'est calibré. Donc c'est quand même relativement simple. Et vous voyez que depuis l'application, vous pouvez également appuyer sur verrouiller, fermer. Ça fonctionne exactement pareil, hein. En plus, c'est visuel. Donc vous avez également, bien sûr, avec ça, la possibilité d'aller dans différents paramétrages. Et on va les voir tout de suite ensemble. Et donc au niveau des réglages, vous avez les réglages de base qui vont consister en fait avant tout en tout début avec les indicateurs lumineux, le son, la confirmation de verrouillage par notification et le verrouillage rapide avec le bouton du milieu que vous pouvez activer ou pas pour ouvrir, fermer, etc. Donc ça, c'est au choix. Vous pouvez même complètement le désactiver si vous le souhaitez. Des alarmes, bien entendu. Alors les alarmes, en fait, c'est le fait de recevoir une notification, par exemple, si la porte est entrouverte ou qu'elle est laissée déverrouillée. Hein, vous avez une notification directement sur votre téléphone. C'est grâce au petit aimant qu'on a vu tout à l'heure et c'est très pratique. Le calibrage, vous pouvez revenir dessus et le faire quand vous souhaitez. Donc des fois, ça peut être utile. Le verrouillage automatique également, hein, c'est quelque chose qui est plutôt sympa. Et également la possibilité de le reconfigurer avec le service cloud pour pouvoir l'utiliser à la voix. Et le NFC pour pouvoir venir y associer des tags tout simplement. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de paramétrages possibles. Et sur le principe, vous allez forcément trouver la méthode de déverrouillage et le réglage qui vous satisfait. Et vous voyez que vous avez aussi la possibilité de recevoir les notifications. Comme je vous l'ai montré, vous avez l'historique en fait directement sur l'application. Donc vous avez vu que l'installation se fait très bien. Il est vraiment important de laisser le petit aimant ici et bien le placer parce que quand la porte va être entrouverte, vous allez recevoir une notification et également un petit signal sonore. Bon, il n'est pas vraiment audible, hein, donc pour le coup, si vous n'êtes pas dans la pièce, vous n'allez pas l'entendre. Mais d'une manière générale, en tout cas, avec la notification, ça sera suffisant. Ce qui est bien, vous voyez, c'est ce bouton. Vous appuyez une fois. La porte est fermée. Vous rappuyez. Elle est ouverte. Voilà, donc c'est franchement plutôt sympa. Et puis ça marche plutôt bien. Et là, vous entendez ces notifications comme quoi la porte est restée entrouverte. Alors ça ne le fait qu'une fois. Si jamais vous laissez une porte ouverte pour aérer, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas revenir en permanence. Et pour la notification, c'est la même chose. Si vous fermez également en manuel, comme cela, vous allez aussi recevoir une notification avec le statut de fermeture de la serrure. Donc là aussi, ça fonctionne, on va dire, comme toutes les autres serrures d'une manière générale. Et si vous avez un barillet, un cylindre qui est débrayable, vous pouvez également ouvrir depuis l'extérieur. Ça va forcément également vous donner le statut de la serrure, ouvert, fermé, etc. Donc si vous avez en plus le Hub Mini et que vous l'avez couplé à vos assistants vocaux, vous pouvez également utiliser la serrure à la voix. Verrouille serrure véranda. Voilà. Et pour la déverrouiller, il faut faire pareil, mais il faut donner un code. Déverrouille serrure véranda. Quel est votre code vocal pour serrure véranda? Et voilà. Quel est le statut de serrure véranda? Veuillez patienter un instant. L'appareil serrure véranda est déverrouillé. Voilà, donc en plus, ça peut même vous donner le statut, donc c'est franchement très très bien. Ça marche également de la même façon avec Google Assistant, Siri, etc. Concernant le keypad ou le clavier à code, c'est un produit qui va faire à peu près 11,2 cm de longueur sur 3,8 cm d'épaisseur, là au plus épais, et 3,6 cm de largeur. Sachant que
Il peut s'installer soit via une plaque que vous avez ici avec un système de visserie, soit sur cette même plaque, vous pouvez venir mettre du scotch double face afin de pouvoir venir coller cette plaque sur un support métallique par exemple, et ensuite vous viendrez mettre dessus le keypad. Il va fonctionner avec deux piles CR123A, ce sont les piles comme ça. Il y en a deux qui sont fournies avec, et ça va lui donner une autonomie de 2 ans. Il est fait en polycarbonate et en plastique ABS, ce qui lui permet de résister aux UV, à la forte température. Et il va pouvoir fonctionner à l'extérieur parce qu'il est IP65. Autant la serrure, elle, est en intérieur, autant lui, son but c'est d'être dehors. Il va fonctionner entre moins 25 et plus 66 degrés et de 10% à 90% d'humidité relative. Pour venir mettre les billes, c'est très simple. Vous avez un petit outil qui est fourni. Vous faites ça. Et voilà. Et vous pouvez venir y mettre les piles. Une fois qu'il va être mis en place, donc il va tenir via ces deux tétons en métal, vous avez ici un petit trou. Ce petit trou, en fait, vous viendrez y mettre, le cas échéant, un trombone ou autre, sachant qu'il y a un outil qui est donné avec, et ça va vous permettre de venir décrocher votre keypad. Donc ça va le sécuriser en place sur le principe et éviter que des personnes ne viennent l'arracher. Sachant que si il y a une tentative d'effraction entre guillemets sur le keypad, vous allez recevoir une notification sur l'application. Donc en plus du double face et de la plaque qu'on a vu tout à l'heure, il va être livré avec deux petits joints en fait qui vont permettre de venir le mettre en place et éviter l'entrée d'eau au niveau des pattes vis que vous avez mis. Il y a un petit chiffon de nettoyage pour pouvoir venir nettoyer avant de coller le double face. Vous avez ici le petit trombone dont je vous parlais tout à l'heure. Ici, c'est le pack de visserie avec 2 vis et 2 chevilles pour pouvoir le mettre en place. Et vous avez également une carte type carte NFC qui va vous permettre de venir ouvrir la serrure en la passant devant, tout simplement. Pour l'utiliser, il y a plusieurs possibilités. Vous voyez ici un capteur biométrique, donc vous viendrez mettre le doigt et ça va déverrouiller la serrure associée à ce clavier. Donc vous avez la possibilité également de créer des codes permanents, jusqu'à une centaine. Donc ce sont des codes qui vont faire entre 6 et 12 digits. Vous avez des codes temporaires que vous pouvez donner sur une période particulière, sur des heures particulières également, jusqu'à 5 ans. Et vous avez également des codes à usage unique qui vont durer de 1 à 24 heures. Il y a également la possibilité de créer des codes d'urgence où là, pour le coup, une personne qui connaît ce code va pouvoir le rentrer et ça ne va pas forcément déverrouiller la porte, mais ça vous enverra une notification d'urgence comme quoi il y a quelque chose qui ne se passe pas bien chez vous. Ce qui est pas mal, c'est que si jamais vous êtes dans une rue passante et que des personnes regardent un peu quand vous tapez le code, vous pouvez taper votre code personnel, mais entouré de chiffres aléatoires. Par exemple, si votre code personnel c'est le 85 59 23, avant vous tapez le 164, après vous tapez le 072, ça va l'ouvrir parce que la serrure va reconnaître que c'est votre code qui a été noté, qui est le 86 59 23, et ne va pas prendre en compte les chiffres avant et après qui ne sont pas bons. C'est pas mal parce que ça va vous permettre de vous prémunir contre les personnes qui ont les yeux qui vont un petit peu partout. Si une personne s'amuse à rentrer des codes aléatoires pour pouvoir ouvrir votre serrure, au bout de 5 essais infructueux, ça va bloquer votre serrure. Et s'il recommence, etc., ça peut aller jusqu'à 24 heures. Bon, après, vous pouvez réinitialiser tout ça et vous en servir, bien entendu. Il y a également la possibilité de l'ouvrir avec une carte de type NFC. C'est celle qu'on a vue tout à l'heure, voilà, c'est celle-ci. Et vous pouvez également en associer jusqu'à une centaine, donc il y a quand même vraiment de quoi faire. La marque a également créé des espèces de tags NFC que vous pouvez mettre derrière votre téléphone ou à part sur un porte-clés, et vous pouvez également directement les associer sur le keypad mais aussi à votre téléphone, c'est-à-dire que si avec votre téléphone vous venez taguer ce tag NFC, ça peut ouvrir également la serrure. Donc maintenant on va venir l'installer physiquement et ensuite sur l'application SwitchBot. Donc voilà, je suis venu mettre le double face directement sur le montant de la véranda, j'ai rajouté le support en ferraille et ensuite je suis venu mettre le keypad dessus. Vous voyez qu'une fois que c'est mis en place, pour pouvoir l'enlever, il faut utiliser le petit trombone. Et voilà. Donc maintenant, on va passer à l'installation via l'application. Pour installer le keypad, c'est pareil. Vous passez sur l'application, vous faites le plus. Vous avez le keypad qui est directement reconnu par Bluetooth. Vous appuyez sur les deux boutons du bas pour le faire rentrer en mode appairage. Ça va clignoter et vous allez voir qu'il remonte directement. Et là, vous pouvez lui donner un nom et la pièce où il se trouve. Ensuite, ça vous dit comment l'installer, comment faire. Donc ça, on peut passer relativement vite. Et il va falloir le jumeler avec la serrure. Donc vous faites jumeler.
vous approchez votre téléphone et vous voyez que vous avez un code à rentrer. Ce code-là, qui apparaît sur le téléphone, vous le rentrez sur le keypad et ça termine le jumelage. Donc ça fonctionne très bien. Et à partir de là, vous allez pouvoir rentrer un mot de passe, des empreintes ou configurer également des cartes NFC. Si vous voulez mettre des empreintes, il faut avant tout déjà créer un mot de passe. Donc là, 6 à 12 digits. Et vous voyez que vous pouvez avoir des mots de passe permanents, temporaires, etc., etc. Donc vous faites là vraiment comme vous souhaitez. Et c'est franchement plutôt bien d'avoir des mots de passe à usage unique, par exemple. Et une fois que vous avez mis en place votre mot de passe, vous pouvez également lui donner un nom. Comme ça, on saura dans l'historique qui a ouvert la porte par le clavier. Les empreintes, même façon, empreintes permanentes, temporaires ou autres. Et vous faites commencer à ajouter. Là, en fait, vous avez passé 4 fois votre doigt, celui que vous voulez, sur le capteur. Et c'est bon. Et également, si vous avez des cartes NFC, vous faites la même chose. Vous prenez la carte, par exemple, et vous venez la passer devant. Là aussi, vous pouvez faire des cartes temporaires, des cartes permanentes. C'est reconnu très facilement. Et c'est quand même quelque chose qui fonctionne bien. Là aussi, vous lui donnez un nom, comme ça, vous savez qui est venu se loguer en fait avec cette carte-là. Hein, vous voyez tous les codes d'urgence également là. Et vous pouvez faire par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6 en code d'urgence et quelqu'un va recevoir en fait tout ça. Et pareil, si vous faites des codes à usage unique, vous pouvez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et vous leur donnez la date de validité que vous souhaitez. Bon, par contre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 0, 0, c'est pas terrible. Au niveau des paramètres, vous pouvez activer le bouton du bas, comme quoi, en fait, ça va permettre de déverrouiller ou non seulement. Moi, je l'ai fait. Après, vous pouvez faire un verrouillage par code, excusez-moi, et pas un déverrouillage. Vous pouvez activer l'alerte d'arrachement. Vous pouvez également activer ou non le rétroéclairage si vous souhaitez et le son. Vous pouvez également découpler la serrure du keypad. Vous pouvez également le lier au hub si vous souhaitez, même si ça ne sert pas pour le coup à grand chose. Et vous avez également la vue sur la batterie. Donc une fois que l'installation est faite, maintenant on va pouvoir s'en servir. Donc pour fermer votre serrure, vous n'avez juste qu'à appuyer ici. Voilà. Vous voyez que il y a là un petit cadenas qui s'affiche pour dire que maintenant, ça y est, c'est fermé. Et en plus, il est rétroéclairé, donc c'est parfait. Suite à ça, pour ouvrir, plusieurs possibilités. Soit vous mettez votre code et vous appuyez sur le dot en bas. Voilà. Hop. Autre possibilité, ouvrir avec votre empreinte. Voilà, c'est ouvert également. Il est également possible d'utiliser une carte NFC. Et voilà, la serrure est ouverte. Par contre, comme vous voyez, que ce soit les cartes, l'empreinte, etc., ça va être utilisé que pour ouvrir. Pour fermer, c'est tout simplement ce bouton-là. Donc dans les codes, on a également parlé du fait qu'il y avait des codes de sécurité. Les codes de sécurité, c'est pas forcément pour ouvrir, c'est également pour informer qu'il y a un problème. Par exemple, vous êtes devant la serrure, il y a quelqu'un qui vous suit, vous ne vous sentez pas en sécurité. Donc soit vous faites un code aléatoire et vous le mélangez à l'intérieur votre vrai code, soit vous tapez le code de sécurité et la personne avec qui vous partagez l'application va recevoir un message d'alerte en disant qu'il y a un problème. Donc c'est une méthode qui peut être assez pratique si vous avez besoin d'aide, que quelqu'un descende pour vous tirer d'une situation un petit peu particulière. Donc sur le principe, franchement plutôt bien, à la fois les codes, à la fois la reconnaissance papillaire et à la fois le système NFC, c'est franchement polyvalent et vous allez forcément trouver quelque chose qui va vous plaire, c'est sûr. Vous pouvez aussi utiliser des tags NFC avec votre téléphone qui fera la même chose. Donc à l'utilisation, c'est un système qui est plutôt sympa. Ça reprend ce qu'on retrouve habituellement sur ce type de serrure, à savoir une molette ici, le système de double embrayage pour pouvoir continuer à utiliser votre clé depuis l'extérieur. Donc ça, attention à votre cylindre, il faut qu'il soit compatible. Mais on voit également qu'elle peut s'adapter sur à peu près tout type de cylindre. Donc c'est franchement bien. Par contre, effectivement, elle est assez énorme. Ça peut être un frein. Il vous faut vraiment de la place. Et puis attention, quand vous ouvrez la porte, il ne faut pas qu'elle vienne claquer contre le mur, par exemple, pour pas non plus l'esquinter. Ce que je trouve aussi très bien, c'est le système où vous allez venir appuyer sur la serrure et ça va automatiquement l'ouvrir
ou la fermer plutôt que d'utiliser la molette. Ça peut paraître anecdotique, mais pas vraiment. Parce que plusieurs fois, il a fallu que je refasse la calibration de la serrure. C'est-à-dire que, en fait, elle tournait, mais c'était dans le vide. J'ai fait plusieurs essais, et à mon avis, ça arrive quand on utilise la molette de façon manuelle ici. Et ça, je pense que ça vient du mode de fonctionnement manuel de la serrure, et de son mode de fonctionnement d'une manière générale. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous la calibrez, on vous demande de tourner la molette jusqu'à ce que ça ouvre, et ensuite de la refermer et d'arrêter. Donc en fait, vous allez lui donner un certain radian, une certaine distance circulaire à parcourir, un certain nombre de degrés, la serrure va enregistrer ça. Mais si, en fait, vous bougez le point de départ dans un sens ou dans l'autre parce que vous utilisez la molette à la main, ça va faire, en fait, ce nombre de degrés, mais au final, ça n'arrivera pas jusqu'à la butée de fermeture. C'est vrai que certaines serrures vont aller de la course max à la course mini, donc fermeture, ouverture. D'autres vont se rendre compte qu'il y a une espèce de résistance. Là, c'est purement basé sur une distance que vous lui avez demandé de parcourir. Donc, si cette distance ne correspond plus au niveau du point de départ, il va falloir la recalibrer régulièrement. Et ça, franchement, c'est dommage. Donc, soit vous n'utilisez le bouton que avec le mode appui, comme on vient de le voir, soit, quand vous la calibrez, vous allez jusqu'à la butée maximale d'un côté et jusqu'à la butée maximale de l'autre côté. Et là, au moins, vous serez tranquille. Mais c'est vrai que avoir une perte de calibration et la voir qui tourne dans le vide quand vous êtes dehors, c'est ce qui m'est arrivé, là clairement c'est assez agaçant. Donc c'est un point faible du fait de son fonctionnement en tant que tel. Ensuite concernant le clavier à code, là c'est plutôt bien, on a vu ça ensemble. Vous pouvez ouvrir via des codes, vous pouvez ouvrir via des reconnaissances papillaires, vous pouvez également ouvrir avec des cartes NFC. Ce que je vous reproche par contre, c'est que dans l'application, les codes faciles à trouver, donc à retenir comme le 0000 ou 1111, etc., ou des chiffres qui se suivent, en fait, ce n'est pas interdit, contrairement à ce que font d'autres marques. En conclusion, que dire du test de cette serrure SwitchBot Lock Pro associée au keypad de la marque, c'est-à-dire son clavier numérique qui va pouvoir être utilisé en supplément, mais attention, il n'est pas obligatoire, bien entendu. C'est une serrure qui, sur le principe, est franchement bien. Ce que j'ai vraiment apprécié, c'est le fait qu'on puisse l'utiliser en manuel, on l'a déjà vu, soit en bougeant la molette, soit en appuyant sur la molette qui fait aussi office de bouton, soit via l'application SwitchBot directement, mais également à la voix, comme on a pu le voir avec vos assistants vocaux. Elle est également compatible Meter et aussi IFTTT. Donc il y a franchement de quoi faire. Et ce qui est très bien, c'est que quand vous l'utilisez à la voix, pour fermer la serrure, il n'y a pas de problème. Par contre, pour la déverrouiller, il vous faut un code de sécurité. Et comme c'est un produit SwitchBot, elle est également intégrée dans l'écosystème et vous pouvez mettre en place des scénarios à lancer quand la porte s'ouvre. Par exemple, la porte s'ouvre, vous allumez des lumières ou des choses comme ça peut être plutôt pas mal. Ce qui est très bien et ce que ne font pas toutes les serrures connectées, c'est également le fait qu'elle va détecter via le petit aimant ici si la porte est bien fermée. Elle va détecter via le petit aimant qu'il y a ici si la porte est bien fermée. C'est vrai qu'en général, ça va détecter si la serrure a réussi à se fermer. Des fois, il se peut très bien que la poignée ne soit pas remontée et donc derrière, ça bloque. Là, ça va quand même s'assurer que si vous êtes rentré chez vous, vous avez refermé la porte, vous l'avez poussée, elle ne s'est pas loquetée, elle s'est rouverte, ça va vous dire attention, la porte est ouverte et vous allez recevoir des notifications et un petit bip, mais le petit bip, il n'est pas très puissant. Par contre, je reproche deux choses à cette serrure en tant que telle. Un, c'est sa taille, elle est énorme. Donc ça, c'est le premier point, ça serait bien de faire quelque chose d'un peu plus compact. Maintenant, il y en a qui ressemblent à des boutons de porte un peu plus gros. L'autre point, c'est le fait que vous pouvez être amené à refaire la calibration régulièrement. Et ça, c'est franchement dommage, surtout quand ça vous arrive quand vous êtes à l'extérieur. Comme on l'a vu tout à l'heure, ça vient sûrement de son mode de calibration en tant que tel. Pour éviter ça, soit vous utilisez toujours le bouton qu'il y a ici et vous n'utilisez pas la molette en tant que telle, pour pas changer en fait le centrage de la zone d'ouverture de fermeture parce qu'elle va fonctionner avec une distance circulaire à parcourir, soit quand vous la calibrez à la butée maximale d'un côté et de l'autre, comme ça vous êtes à peu près tranquille. Mais quand ça vous arrive dehors comme ça a été le cas et que je ne pouvais plus ouvrir la porte, c'est franchement pénible et ça c'est quand même un vrai point faible. Donc ça serait bien que la marque fasse quelque chose là-dessus. Concernant le clavier qui est fourni avec, qui va fonctionner en Bluetooth avec la serrure, et à partir de là, vous pourrez générer des codes permanents. Chaque membre de la famille a son code, donc comme ça vous savez qui est rentré à quel moment, vous pouvez avoir l'historique. Vous pouvez également faire des codes temporaires et des codes à usage unique. Et les claviers en général fonctionnent tous plus ou moins comme ça. Ce qu'il a en plus, et ça c'est franchement bien, c'est à la fois la reconnaissance digitale,
Donc là encore, vous pouvez mettre jusqu'à 100 empreintes permanentes. On crée des temporaires si les personnes viennent pour une période donnée. Mais vous avez également la possibilité d'utiliser des cartes ou des tags NFC. Et là aussi, c'est franchement bien, pas besoin de clé, vous passez et ça marche, à condition que la serrure soit toujours bien calibrée. Ce que je vous reproche par contre, mais c'est plutôt au niveau du logiciel, c'est le fait que vous pouvez mettre à peu près tout type de code, même les plus faciles à craquer, comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 0, 0, 0, 0, 0, etc. Ça, c'est dommage et certaines marques empêche en fait de faire ça. Pour pouvoir vous en servir pleinement, il faut utiliser un hub. Le hub de la marque Switchbot, bien entendu, donc il en existe plusieurs. Il y a le hub mini, il y en a d'autres qu'on a testé, je vous renvoie vers nos tests. Et ça va vous permettre en fait de pouvoir utiliser la serrure à distance. Parce que le hub va communiquer en Wi-Fi en fait avec votre réseau et va transformer ça en Bluetooth parce que comme tous les produits Switchbot, tout fonctionne en Bluetooth et passe par un hub. Mais c'est que via le hub que vous pouvez l'utiliser à la voix, que vous pouvez l'utiliser à distance, etc. Donc si vous voulez faire ce type d'utilisation là, c'est quasiment obligatoire. Mais en local avec votre téléphone et en Bluetooth, ça marche aussi très très bien. Donc au niveau prix, la serrure en tant que telle vaut à peu près 140 € et le clavier à peu près 99 € au plus cher. Si vous ajoutez le hub, vous êtes à 35 € pour le hub et vous êtes à 275 € maximum, sachant qu'il y a également souvent des promotions et en particulier sur le clavier. Donc ça reste quand même moins cher que certaines autres marques qui sont elles à 390 €, voire même plus, pour le même équipement, c'est-à-dire la serrure, le clavier et le hub, parce que toutes vont fonctionner avec un hub d'une manière générale afin de pouvoir communiquer depuis l'extérieur et l'utiliser à distance. Donc on a des prix qui sont quand même dans la fourchette basse pour ce type de produit là. C'est donc un produit qui est très intéressant de par sa polyvalence, de par sa qualité. On est vraiment sur des produits de très bonne qualité en alliage d'aluminium et de magnésium, franchement quelque chose de très bien. C'est fait pour durer, ça fonctionne d'une manière générale relativement bien, mais attention aux défauts que sont sa taille, que sont le choix de certains codes un peu limite de temps en temps et le fait que ça arrive à se décalibrer. Mais si vous faites ce que je vous ai dit, vous allez grandement limiter le problème et à partir de là, vous allez vous prémunir contre ça. J'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également retrouver les tests plus complets de ce produit sur notre site internet www.lesalexiens.fr ainsi que celui des hubs associés. Et nous sommes également présents sur les réseaux sociaux. À bientôt!